dit cette phrase, le Père l'embrasse et lui redonne toute sa dignité. Non seulement il lui pardonne, mais il le remet debout et il lui redonne, il lui fait, voilà, il dit apportez-lui une robe, la robe des noces, hein, c'est vraiment le sang précieux de Jésus qui nous recouvre et qui nous lave de tous nos péchés. Mettez-lui la bague au doigt, c'est vraiment cette dignité de prince, hein, qui retrouvait les sandales et la bague au doigt, c'est vraiment la dignité du prince. Hein, nous sommes rétablis par Jésus dans notre identité de fils, cette identité que nous avions perdue, plus ou moins consciemment. Nous sommes éloignés de Dieu, nous avons renoncé à notre couronne, quelque part, à notre dignité, en ouvrant notre cœur et notre vie au péché. Et là, par Jésus, nous sommes rétablis à non seulement nous sommes pardonnés, mais nous sommes rétablis vraiment dans cette dignité de fils, à la ressemblance du Père. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que c'est ça qu'on va découvrir tout au long de cette année consacrée à la miséricorde, c'est que non seulement on est pardonné, mais on est appelé à pardonner nous-mêmes. Non seulement le Seigneur nous fait goûter à son amour, mais il nous rend capable d'aimer comme lui nous aime. Et je crois que c'est ça la miséricorde, en fait. C'est quand on est lavé nous-mêmes de nos péchés, on est rendu capable nous-mêmes d'ailleurs Jésus le dit quelque part, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que la miséricorde, c'est à double sens. Oui, je bénéficie de l'amour du Père qui est infini, donc de sa miséricorde, mais je deviens aussi moi-même miséricorde. Sinon, quelque part, à quoi ça sert? À quoi ça servirait que je sois pardonné de mes péchés si moi-même je ne suis pas capable d'ouvrir les yeux de mon cœur et à l'image du Père d'aimer mon frère qui est pécheur et ça rejoint cette autre parabole comment on appelle ça, le serviteur à qui le roi a remis sa dette, une dette énorme, une dette qu'on ne peut même pas, qu'il n'aurait jamais pu rembourser de toute façon. Je ne sais plus quels sont les chiffres parce que je ne retiens pas les chiffres, mais c'est vraiment une dette énorme qui lui est remise à ce serviteur. Et puis le roi donc remet sa dette, et puis en sortant, il rencontre un frère à lui qui lui doit vraiment une toute petite somme d'argent, qui est vraiment une pacotille par rapport à ce qu'il vient. Et puis il le prend à la gorge et lui dit rembourse-moi ta dette. Voilà, et si tu ne me rembourses pas, je vais te mettre en prison. Et il le fait mettre en prison et tout, parce qu'il ne peut pas rembourser sa dette. Et là, le roi, quand il apprend ça, il est très en colère, parce qu'il dit, mais attends, moi je t'ai remis une dette énorme, quoi. Je t'ai remis tous tes péchés. Le Seigneur vient de... Voilà, je t'ai remis tous tes péchés. Et j'irai même plus que ça encore, parce que à travers toi, je remets tous les péchés du monde. Tous les péchés, depuis de toutes les racines, de toutes tes racines familiales, de toute ta généalogie, je te remets, par Jésus, par le don que je fais en Jésus, je te remets tous tes péchés. Et toi, tu vas reprocher à ton frère de faire ceci ou de faire cela, ou de faire ceci ou de faire cela. Voilà. Donc la miséricorde qu'on a à découvrir, c'est vraiment recevoir le pardon, mais pour devenir nous-mêmes, pour pouvoir aimer nous-mêmes de la même façon que Dieu nous a aimés. Sinon, ça ne servirait à rien. Ça, c'est la première, à mon avis, c'est la première exhortation. C'est pas seulement de considérer la miséricorde souvent comme le pardon. C'est le pardon, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que le pardon. C'est vraiment le don que Dieu nous fait de son Esprit Saint qui nous rend capable d'aimer, comme lui nous aime. Je nous rappelle que c'est le premier commandement, enfin c'est pas le premier commandement, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois qu'on ne peut pas aimer par nous-mêmes, on ne peut pas aimer comme Dieu nous aime. Mais voilà, par la miséricorde, il nous rend capable, il nous redonne cette dignité de Fils, il nous rend capable d'aimer à nouveau de cette façon-là, de la façon de Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner. Donc sans lui, on ne peut pas vraiment opérer ce pardon qui libère. On peut pardonner, oui, je te pardonne, et puis on n'en parle plus. Mais ça, c'est pas un pardon qui libère et qui redonne la dignité. C'est presque un acte, c'est très beau déjà de pouvoir le faire, mais ça peut être aussi un acte de charité qui humilie. De dire, oui, je te pardonne parce que moi je suis bon, toi tu es mauvais, mais moi je suis bon et je peux te pardonner, quoi. Ça peut être ça le pardon, il faut faire attention. Alors que la miséricorde, ça va beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Ça dépasse vraiment, ça dépasse
dépasse nos capacités humaines, et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, c'est pour ça que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est pour ça que Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Il n'y en aura pas d'autres qui peuvent nous donner cette capacité de redevenir fils de Dieu. Personne d'autre, rien d'autre ne pourra nous redonner cette capacité de retrouver notre dignité. Personne, il n'y a aucune personne qui pourra, il n'y a que Dieu seul qui peut nous rendre capables d'aimer et de pardonner comme lui aime et pardonne. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, voilà, donc nous sommes invités non pas à faire des grandes réflexions théologiques, enfin si, peut-être, pourquoi pas, ça peut aider, mais surtout à goûter à cette miséricorde. On l'a dit dans la louange plusieurs fois, ça a été dit, c'est pas par hasard aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à nous laisser aimer. Voilà. Si je ne me laisse pas aimer, comment je vais devenir amour? Par mes propres forces? En tout cas, moi, j'en suis incapable. Comment je vais pardonner à mon frère? Par mes propres moyens, par mes vertus? Moi, j'en suis incapable. Peut-être qu'il y en a ici qui peuvent le faire par eux-mêmes. Mais voilà, la plupart d'entre nous, on sait très bien qu'on ne peut pas par nous-mêmes pardonner à notre frère, celui qui nous a fait du mal, celui qui nous a trahis, celui qui n'a pas répondu à notre attente. Voilà. Mais pire que ça, on ne peut même pas se pardonner à soi-même. On n'arrive même pas à se rétablir dans un regard positif vis-à-vis de soi-même. Donc comment on peut espérer par soi-même être sauvé? Sinon, voilà, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer notre regard et notre regard sur nous-mêmes et nous permettre de nous aimer vraiment. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais Seigneur, comment je peux aimer mon prochain puisque je ne m'aime pas moi-même? Ben voilà, le Seigneur nous rétablit dans un regard qui donne la vie. Voilà. Si je me regarde moi-même avec un regard qui me tue, bah c'est sûr que si dès le matin je me lève en me disant je suis moche et puis de toute façon je suis nul et de toute façon je n'arriverai pas, ça c'est un regard qui tue. Donc c'est Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Si j'accueille Jésus, je peux vraiment, si je prends conscience que j'ai besoin de lui, je disais tout à l'heure, c'est vraiment là où j'ai besoin d'être sauvé. C'est là où je ne peux pas y arriver par moi-même. Si je pouvais y arriver par moi-même, Jésus n'aurait pas besoin de mourir sur la croix. Jésus n'aurait pas besoin de souffrir une atroce passion. Si Dieu n'aurait pas besoin de donner sa vie comme il l'a fait, si je pouvais me sauver par moi-même. Donc c'est bien parce que je ne peux pas. Et c'est peut-être la première marche, la première démarche, c'est de reconnaître que je ne peux pas. Je ne peux pas par moi-même. Donc voilà, frères et sœurs, c'est pour nous-mêmes, bien sûr, en premier pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux que nous portons dans notre prière. Nous sommes invités vraiment à nous laisser aimer vraiment dans cet amour du Père. C'est pas nous laisser aimer comme ça d'une façon affective, sentimentale. Nous laisser aimer par Dieu, ça veut dire nous laisser vraiment transformer par son amour, devenir vraiment fils. Avec Jésus, je peux devenir fils. Me laisser aimer, ça veut dire vraiment détourner ce regard que j'ai sur moi-même qui est négatif, qui juge, qui condamne, et puis entrer vraiment dans ce regard de Dieu qui me donne la vie, qui me donne la vraie vie. Amen. Voilà la miséricorde. Je crois qu'on aura bien compris la miséricorde, j'espère en tout cas, quand on aura toute une année consacrée à la miséricorde. C'est extraordinaire, parce que c'est le plus grand don. Enfin, pour moi, je dirais, on pourrait dire que c'est pas l'année de la miséricorde, c'est l'année du Père. Pour moi, la miséricorde, c'est vraiment l'amour du Père, c'est vraiment le Père. Voilà. Plus on va découvrir, plus on va goûter à la miséricorde, plus on connaîtra le Père, plus on va goûter au Père. Parce que la miséricorde, c'est vraiment Dieu lui-même, c'est vraiment le don de Dieu. C'est le cœur du Père qui s'ouvre. On peut vraiment écouter sur la croix Jésus, le cœur de Jésus qui s'ouvre et qui nous révèle l'amour du Père. C'est une révélation. C'est une révélation. Ça veut dire que ça nous est donné. Mais pour ça, il faut que nous acceptions de nous laisser aimer, quelque part. C'est violent, des fois, de se laisser aimer. Le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui s'en emparent avec violence. C'est vrai que si je n'ai pas été habitué et que je me suis toujours défendu et protégé, et des fois à juste raison, c'est difficile aujourd'hui peut-être de faire tomber toutes mes distances, toutes mes peurs, toutes mes résistances, et puis enfin de pouvoir me laisser aimer, de me laisser rejoindre là où personne ne peut me rejoindre, c'est-à-dire encore une fois là où je suis pauvre, là où je suis malade, là où je suis fragile. On aimerait bien tellement que Jésus nous reconnaisse pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un qui est solide, pour quelqu'un qui est fort, qui est fidèle. Jésus, lui, vient nous reconnaître
où justement on ne l'est pas. C'est ça la grâce du Seigneur et du Sauveur. Bien sûr qu'il reconnaît nos qualités et qu'il apprécie nos actes, nos actes d'amour et nos efforts pour nous convertir. Bien sûr qu'il les apprécie, bien sûr qu'il le voit. Mais ce qu'il voit surtout lui, et ce qui le fait souffrir, c'est ce qui nous sépare de lui. Ce que le Seigneur voit, la passion de Jésus, c'est vraiment ce qui fait souffrir Jésus, particulièrement au jardin de Gethsémani. L'agonie de Jésus qui va jusqu'à transpirer du sang. L'angoisse de Jésus, l'angoisse de Dieu à ce moment-là. C'est vraiment pour toutes les fois on n'accueillera pas sa miséricorde. Pour toutes les fois on ne se laissera pas aimer. Je le dis souvent à mes frères, oui c'est vrai que Jésus angoisse dans la vision de sa passion, de tout ce qu'il va traverser, toutes les épreuves qu'il va traverser. Mais je crois que Jésus, pour moi, en tout cas moi je l'ai reçu comme ça, Jésus angoisse au jardin de Gethsémani pour toutes les âmes qui ne vont pas se laisser toucher par la miséricorde. Toutes les âmes qui vont refuser de se laisser aimer, de se laisser pardonner, de se laisser sauver. Et ça c'est souvent nous, quand nous n'allons pas voir Jésus devant le Saint-Sacrement, quand nous n'allons pas voir Jésus dans le sacrement de la réconciliation, c'est nous qui refusons, qui restons enfermés. Le mal nous a atteints, mais ce n'est pas le plus grave, c'est quand nous nous laissons enfermer par le mal. On a toujours, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. On a toujours la possibilité de se laisser sauver par Jésus. Jusqu'au bout, on aura toujours la possibilité de se laisser sauver par Jésus. Oui, jusqu'au bout. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus de nous sauver, de nous guérir, de nous libérer, sinon nous-mêmes, sinon notre refus de se laisser aimer. Si je ne me laisse pas aimer si je ne me laisse pas envahir, si je ne me laisse pas aimer dans l'amour du Père, qu'est-ce qu'il me restera? Qu'est-ce qu'il me reste? Dieu a tout donné. La miséricorde, c'est vraiment le don total du Père. Dieu a tout donné. Il ne pourra rien nous donner de plus que ce qu'il nous a déjà donné. Mais c'est nous qui devons le recevoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette grâce que nous demandons tous ensemble, parce que la miséricorde, il faut la demander pour nous et pour toute l'Église et pour le monde entier, et même pour les non-croyants, peut-être encore plus pour les non-croyants. Comme on le dit dans le chapelet, Seigneur, te prions, comme on le dit, pour ceux de la miséricorde et pour ceux, spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, pour ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Ça, c'est la grâce du chapelet. C'est qu'on prie pour nous-mêmes, bien sûr, on affirme notre foi. Mais la grâce du chapelet, c'est vraiment de prier pour tous ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire ceux qui ne pensent pas à prier, ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés. Et malheureusement, c'est souvent nous, parce qu'on pense à ceux qui nous entourent, qui ne vont pas à la messe, qui ne font pas leur Pâques, qui font pas. Mais voilà, on oublie souvent que c'est nous qui refusons de nous laisser aimer, de nous laisser rejoindre par l'amour du Père chaque fois que nous restons enfermés dans le mal, chaque fois que, parce que nous n'osons pas, fausse humilité, peur, résistance, on ne va pas voir Jésus dans la prière ou à travers les frères, ou à travers le sacrement de réconciliation, chaque fois que nous restons enfermés dans ce mal. Le mal, il est puissant, de la puissance que je lui donne. Je peux chaque instant refuser, rejeter le mal. Et dans l'Église, nous avons des moyens puissants pour rejeter le mal. C'est la prière des frères, c'est les sacrements, et particulièrement ce sacrement extraordinaire de la réconciliation. Où chaque fois que je vais voir Jésus à travers le prêtre, il me dit, je te pardonne tous tes péchés. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je me laisse enfermer par le mal. Je laisse le mal gagner sur moi. Je laisse le mal avoir raison de moi. Et ça, c'est notre tort à nous, là. On peut accuser le démon, on peut accuser tous les maux, mais c'est moi qui me laisse enfermer à ce moment-là. Alors que le Seigneur me propose, me tend la main, me donne la grâce du salut, et que moi, moi je vais y arriver tout seul. Moi je veux bien me battre et puis je vais y arriver tout seul. Ben non, je ne vais pas y arriver tout seul. Donc voilà, pour conclure, la grâce de la miséricorde qu'on va découvrir, qu'on va goûter aujourd'hui, c'est vraiment de se laisser aimer. De se laisser aimer. Parce que Dieu ne peut faire que ça, nous aimer. Dieu ne veut faire que ça, nous aimer. Et son amour, c'est son amour qui nous libère. C'est son amour qui nous guérit, qui nous met debout. C'est son amour, uniquement son amour qui peut nous libérer et nous mettre debout. Voilà, goûtons à son amour.
C'est quelque chose vraiment de... Voilà, c'est une réalité. Jésus est présent au milieu de nous et nous pouvons par Jésus goûter à l'amour du Père. C'est vraiment tout le sens de la foi, de la croix et de la résurrection. Si Jésus est ressuscité, c'est bien pour que nous puissions goûter par sa présence à l'amour du Père. Nous pouvons réellement goûter à l'amour du Père. C'est un acte de foi, oui, c'est vrai. C'est pas toujours palpable, même si ça peut l'être, mais ça l'est souvent dans la vie fraternelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas goûter à l'amour du Père uniquement à travers les sacrements et la prière d'église, mais il faut le goûter aussi à travers la vie fraternelle. C'est la grâce de la fraternité. Si je peux pas goûter à l'amour du Père d'une façon palpable si je suis uniquement, si je goûte uniquement, si je vais voir dans la foi par les sacrements, mais c'est par la vie fraternelle que je vais goûter d'une façon palpable. Oui, le Seigneur peut me donner une grâce particulière au cours de l'Eucharistie ou dans un sacrement de réconciliation. Le Seigneur peut me donner une grâce particulière, ça peut être lui, mais la plupart du temps, c'est comme dans la foi que je reçois son pardon, que je reçois sa présence réelle dans l'Eucharistie. Mais c'est par la vie fraternelle que je peux goûter concrètement qu'il m'aime. C'est par la paix qu'on se donne les uns aux autres, c'est par les paroles de consolation qu'on va échanger, c'est par les enseignements qu'on peut recevoir les uns par les autres. C'est par la vie quotidienne de tous les jours. Là, c'est une façon, la vie fraternelle, c'est indispensable pour goûter vraiment à l'amour du Père. Oui. On peut en faire l'expérience ici au village Saint-Joseph, on peut en faire l'expérience, nous en faisons l'expérience dans la fraternité de Saint-Jean-Baptiste. Dès que 2 ou 3 frères se réunissent au nom de Jésus, pour Jésus, on goûte déjà à l'amour du Père. C'est quelque chose de palpable. On en a fait l'expérience tous à Medjugorje. Combien on a témoigné à Medjugorje, même des gens extérieurs à notre pèlerinage ont témoigné que ce qui les a frappés, c'est l'amour fraternel, c'est la relation fraternelle. Donc ça veut bien dire que c'était palpable, que c'était visible, puisque ceux qui ne nous connaissaient pas l'ont vu. Alors ce serait quand même dommage que ceux qui ne nous connaissent pas l'ont vu et que nous on ne le voit pas. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de réel. La miséricorde du Père, l'amour du Père, c'est quelque chose de réel. C'est pas une belle idée comme ça de l'Église pour nous faire du bien. C'est quelque chose dont on peut goûter. Goûter, ça veut dire vraiment, prendre, manger. Okay. C'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour nous. Amen. Et il y en a peut-être d'autres qui peuvent, je ne sais pas, se faire, ou si vous voulez compléter ou ajouter votre... Ça peut être un partage aussi, mais je ne sais pas quelle heure il est. Oui, on a encore 10, 20, un quart d'heure avant la messe, un quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez des questions ou partagez quelque chose de l'ordre de la miséricorde. Je peux donner quelques prises un petit peu de Serge Carrien. Pour l'année de la miséricorde, il est intervenu au conseil préfectoral, donc il nous a dit que c'était comme une grande chance aussi pour toute l'Église, cette année de la miséricorde, et nous savons bien que c'est comme une chose qui est offerte à tous les chrétiens du monde entier. C'est une année jubilaire, extraordinaire, c'est-à-dire qu'habituellement il y a une année jubilaire tous les 25 ans. Et donc cette année, le pape François a voulu qu'on ait une année particulière sur la miséricorde, et peut-être aussi pour prendre conscience aussi que c'était important pour la vie de l'Église, pour notre propre existence ici, pour notre propre relation au Christ. Et donc, dans notre diocèse, nous allons donc y entrer concrètement par une célébration d'entrée dans cette année. Ce sera le 13 décembre. Partout ailleurs, c'est le 8 décembre. Mais cette année, pour nous, le 8 décembre, ça va être l'entrée dans l'année de la vie du synode diocésain. Nous savons bien que c'est toute l'Église qui va se retrouver à Saint-Brieuc, au moins avec des représentants de toutes les paroisses, de tous les relais, des mouvements, des services. Il serait bon aussi qu'il y ait des gens de fraternité qui soient présents à Saint-Brieuc. Mais pour vous, donc, ça va être le 13 décembre, donc d'abord le matin à Tréguier et l'après-midi à Quérien, au sanctuaire Notre-Dame de Toutaine à Quérien. Alors Serge Carrien nous a dit qu'il fallait d'abord se mettre d'accord sur le terme de miséricorde et éviter de tomber dans le piège du seulement sacrement de la réconciliation. Même si bien sûr le sacrement de la réconciliation fait partie de cette année jubilaire en effet.
Il y a trois mots qui peuvent nous marquer, c'est consolation, pardon et espérance. Ces trois termes qui reviennent dans la bouche du pape François. L'espérance, c'est-à-dire que la miséricorde ouvre à une espérance. Et on le voit bien au début de la messe, quand le prêtre dit, ou dira tout à l'heure encore, que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. C'est un chemin de vie, un chemin très clair. Il ne faut pas donc, penser que cette partie de la célébration est une absolution, mais c'est une invitation à une attitude pénitentielle. Cette année, donc, nous allons vivre cette année-là avec une assistance pendant le carême, où nous allons regarder peut-être l'attitude intérieure de Jésus, Jésus qui est le visage de la miséricorde du Père, le Christ qui est d'abord miséricorde, et ensemble nous pouvons réfléchir comment ce qui pourrait être aussi pour nous et entre nous. Dans l'Écriture, Dieu se révèle comme un Dieu de tendresse et de miséricorde. L'un et l'autre terme se rejoignent, tendresse et miséricorde. Et dans l'Évangile, donc, il y a de nombreuses paraboles, toutes citées par le pape François, pour notamment donc, dire un peu comment Dieu est miséricordieux. Quand on lit le texte du pape François, sa traduction de la miséricorde, eh bien, on se rend compte que la miséricorde n'est pas un concept, mais une attitude renouvelée, un agir pastoral. L'attitude renouvelée, c'est-à-dire que la miséricorde nous demande une conversion du cœur. Et tout à l'heure, Nathanaël le disait, il faut se laisser modeler par le Christ. Lui qui veut nous façonner, nous remodeler à son image aussi, nous refaire, nous rétablir dans notre dignité d'homme et de femme. Et la miséricorde peut aussi avoir comme une mission, c'est-à-dire une mission de l'Église, ça fait partie de ce que nous avons annoncé. Moi je suis surpris ces temps-ci de voir la violence qu'il peut y avoir dans notre société, et on voudrait réagir à la violence par la violence, et je crois que ça c'est absolument à bannir. Il faut tout faire pour dire stop à la violence. Paix aux hommes de bonne volonté. Ce n'est que par la paix, ce n'est que par l'amour du prochain que nous arriverons à manifester aussi le vrai visage de la tendresse du Père. Alors comment cette année donc vivre cette contemplation de la miséricorde? C'est tout d'abord, le pape François le dit dans sa bulle, c'est de faire des pèlerinages. Donc, alors pour nous, tout à l'heure j'évoquais Tréguier, j'évoquais Guérien, mais ça pourrait aussi être avec la fraternité. Et il semblerait que ce soit patrimonial qui soit donc proposé pour être un lieu de pèlerinage pour la fraternité. Donc il faut prendre le temps de marcher, de contempler, de méditer aussi sur ce que c'est aussi que suivre le Christ avec ses pieds, avec sa tête, avec son esprit, avec son cœur. Deuxième proposition qui nous est faite cette année, ce sera évidemment c'est d'accueillir le pardon de Dieu, que nous fassions une démarche les uns et les autres pour rencontrer un prêtre, pour demander pardon, mais aussi, et pourquoi pas, pour pardonner à des gens qui nous auraient aussi peut-être blessés, qui nous auraient touchés, heurtés. Donc là, peut-être que nous profiterons des pardons qui sont faits dans nos paroisses pour vivre cela. Et puis, Serge nous évoquait une troisième possibilité, c'est de nous ouvrir aux situations humaines de souffrance et de précarité, dans la solidarité et l'attention, avoir une conversion du regard. Donc, voilà, si on pouvait donc avoir un regard de tendresse et d'amitié, de fraternité, comme tout à l'heure nous l'avons dit aussi dans la méditation, je crois que ça, on